Mesdames et messieurs, bonjour, bon midi à tous et à toutes, ou bien bon après-midi ou bonne soirée. Ça dépend à quel moment vous nous écoutez. Vous êtes sur la web radio Zap Congo FM, vous êtes sur la chaîne YouTube Zap Congo TV. Votre serviteur Francis Kakonde au micro pour votre rendez-vous de tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de 12h, le chez Francis Show. Nous avons quelques minutes de retard, bon, 3-4 minutes de retard, mais bon, vous le savez, c'est le week-end, nous sommes en train de préparer l'émission du dimanche, et malheureusement aussi ce matin est tombée une triste nouvelle par rapport à tous ceux qui aiment le showbiz, tous ceux qui sont familiers, au milieu de Kinshasa, au milieu de la musique. C'était un proche de Papa Wemba, c'était un grand frère, c'était un proche de milieu, c'était un conseiller, c'était un stratège, c'était quelqu'un de très, très important dans le milieu artistique et dans le milieu tout court, en fait, politique, du business et tout, on le connaissait. Lui, c'est Sami Mikobi. Sami Mikobi, pour ceux qui ne le savent pas, est décédé ce vendredi matin ou hier soir, jeudi dans la soirée. Et toutes nos condoléances vont vers la famille biologique, vont vers tous ceux qui l'ont connu de près ou de loin. C'était quelqu'un de vraiment qui donnait des conseils, qui avait des très belles idées. C'était un pire vieux à moi aussi. C'était un oncle aussi par rapport à ma famille, par rapport à toute l'histoire que nous avons vécue. Donc, toutes nos condoléances vont à la famille défunte, à la famille Mikobi. Et par rapport à cela, cette émission-ci lui est dédiée. C'est pour ça que nous avons quelques minutes de retard. C'est parce que nous étions un peu sous le choc. On s'est posé la question de savoir si nous devions faire l'émission ou pas. Mais nous l'avons décidé de le faire, comme on dit, the show must go on. Tout le monde partira un jour. Tout le monde partira un jour. C'est malheureusement notre triste sort à tous. C'est notre triste sort à tous. On partira et dans toutes les circonstances, comme je le dis très souvent, il faut louer le Seigneur parce que sans lui, rien n'est possible. Sami Mikobi a marqué beaucoup de personnes, en tout cas. Si vous demandez à des gens qui savent ce qu'il était, ils vous diront très bien qui il était parce que c'était vraiment quelqu'un de gentil qui nous a tous donné des conseils, en tout cas personnellement, en ce qui concerne le chef Francis, c'était quelqu'un qui disait qu'il fallait que je fasse la différence par rapport aux autres. C'était quelqu'un qui voulait que je puisse me conformer à ce qui se faisait ailleurs par rapport aux Français, par rapport à une certaine logique. Et pour ça, en tout cas, tonton, repose en paix. Aujourd'hui, tu es auprès de Dieu et c'est l'essentiel. Tu n'es plus avec nous dans la terre des hommes. Alors, exceptionnellement, pour la rubrique Oh My God, que tout le monde connaît, que tout le monde sait que je commence toujours l'émission par ça. C'est une émission que je dédie vraiment à Sami Mikobi. Voici Oh My God. Oh my God! Nous allons commencer par la chanson de Moïse Mbiye qui s'appelle Nanzela Nanga. Ça va être ça qui va lancer l'émission et puis on se retrouve juste après pour la rubrique nostalgique des Pazettes et pour le zapping du jour. En deuxième partie d'émission, nous recevrons Amina Nsenga de Tumba. Nous la recevrons en deuxième partie d'émission. C'est la présidente de l'ASBL, Maman Solo et Top. On la reçoit à partir de 13h. Nous la recevrons. Voici Nanzela Nanga pour commencer l'émission d'aujourd'hui. Poho bate la kangai, obunde la kanga, bisika nyosa na chematambe, hezo pesa melanga, malingi nangaseo, banjelu lelo bazane sengo, omokonzi yangu ya, hiwala telembi, ayoki kolela ya bandana ye. Kolandana landae, ezalaki ya pambate, lelo, sala, sambe malamu, ngolu na yo ndevandi singa na kichoyo, mawa na yo
humanitaire. Je suis prêt à tout. Nabola nanzela na yo atabafingi. Nyonso ezalaki na tinga ekomi pamba. Nakutani na yo nanzela nanga. Nanzila Nanga. Bon repos, tonton Sami Mikobi. Bon repos. On continue l'émission aujourd'hui dans la rubrique nostalgique, comme vous venez d'entendre le son. En fait, ceux qui écoutent à la radio, c'est des sons qui annoncent des rubriques. Quand vous entendez cette chanson-là, ce petit truc, c'est la rubrique nostalgie. Donc, t'es pas zette. On va revenir en arrière avec le premier vrai quartier latin. Le premier vrai quartier latin avec l'époque, l'équipe d'époque. Vous allez écouter les bons sons, ça fait vraiment plaisir. Pour ceux qui nous rejoignent, vous êtes dans le Chez Francis Show à midi. Chez Francis à midi, c'est CFR6 Show si vous voulez, en hashtag. Hein. Donc, ça doit réexpliquer. Le hashtag CFR6 Show veut dire Chez Francis Kakonde Show. Comme c'était long, Chez Francis Kakonde Show, Tomadara d'abord on a Chez Francis. Ensuite, après, on a commencé par Chez Francis. Ensuite, après, c'était Chez Francis TV. Et puis, c'est devenu Chez Francis Kakonde Show. Et en hashtag, on fait juste CFR6 Show. Et là, on est à midi, c'est Chez Francis à midi. Voici l'archive, la rubrique T'es pas Z, c'est le quartier latin, la belle époque. Natikali sesero, natikali maboko pambaye, toni nakake atikali ngasendaka. Mobembo ezalili wate hona zereo Atako basekinga simana kipate Masua ebebi emona lomota koteo Na elate Emi etikelinga ipoto Na pesi pengo ya miamo Atalaka ngai awazanate awa bebisi Karangira wapi boliko Etenya memia ya molimo Natikalize etenina nifesi na yo Losambaranga sababatelanga yo Somona na lisusu Nakate bale maswa eto mimusika Motara benga kaemeye wanakokende Nizole tangina misolo kolangula Mwena libwakolo kola bakati na makolo Mwani ya kwa Tana komeka ngai mulimo sifaye Mama salawya Olingo ngai komelite Wika Le quartier latin de Koffi Olomide, la belle époque. Et vous avez vu l'attaque chant qu'il avait, une très belle attaque chant. Il y avait Suzuki Luzubu, l'un des meilleurs chanteurs congolais. Nous avions Modoga Barambo, grand chanteur. Nous avions Sam Chintu. Nous avions Babia Chokoro, paix à son âme, très très bon chanteur. Willy Boula, ça c'était une belle équipe, vraiment une très belle équipe chant. Koffi Olomide, je le dis souvent, qu'on le veuille ou pas, le top du top du top du top. Koffi Olomide serait comparé peut-être aujourd'hui à des Pelé, à des Maradona, à ce genre de grands joueurs, de Johan Cruyff, ce genre de choses. De cette époque-là et de tous les temps, même si aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui sont au top. On y reviendra. Allez, on va avancer maintenant. Nous sommes de la rubrique du zapping. Premier élément, je vous avais promis ça. Premier élément de zapping aujourd'hui, on va commencer par cette interview de Joss Dena. Joss Dena, que tout le monde connaît, qui est un ancien musicien de Félix Oazekwa, qui est aussi un ancien musicien de Koffi Olomide, qui n'est pas très content de la réconciliation entre Félix Oazekwa et Koffi Olomide. Et écoutez ce qu'il dit, c'est dans le zapping. On vous met ça maintenant et on se retrouve juste après. Maître Didier Trocadéro, Igouan Tuisi.
honorable Igima Kisumba. Tu sais, permettre de comprendre la situation pour tous déjà. Non, non, cool. Tous déjà. Dans quatre équipes, ils ont 11 joueurs. Mais ils ont un entraîneur. Ils ont un manager. C'est les joueurs qui sont meilleurs. Si vous pour la Keba, Talabia, on a un manager. Manager, tu as un coaching, soit les joueurs, ils comprennent, soit ils ont un manager. Mais manager a tapé dans le terrain, tu voilà, on a un exemple pour expliquer. Ok. Alors, moi, dans le groupe de Nabiso Cultura, Oyanga, manager, non, Mbuta. Alors, Mbuta est bien dans kumba magamnaï. Mbuta wa zekwa quoi. Est bien dans kumba magamnaï. Donc Mbuta n'est dans kumba magamnaï. Okoyi ko imposer été. De sa nature, Azam Mbuta lingaba imposer été. Comme tout le monde. Voilà. Bon, je sais pas. En tout cas, à côté Moussou Zamon les a bonté. Mais bon, bref. T'es imposition de tembe, tu changer terme. So yo lingaba imposer. Imposition. Bon, na rectifier alors, na rectifier. Ko imposer été, mais c'est-à-dire idée aux opprimés Zakara Mbuta. Idée à Batumoussou les a bonté. Alors, le problème est que ngai bandeko na Istanbul na Otala nana boduga na Mbuta bavanda awa bako solo la. Tant bako solo la nana boduga bino neno ko sala te ozongisa démarche zala dépi. Non c'est kabino tambo sala comédie na mbale. Ah non tété aussi on rectifier ce comédie. Tété was comme kolo ndenge wana. The journaliste sa comédie. Comédie insulte. Tété comédie n'était. Bon c'est là. Longola ka comédie lo batango yozo plaider pour na biso hein. Ngana on c'est ça. Ko plaider ça difficile. Ngana plaider qui ne sachant pas que yo ngoboya non. Non. Dans le but que na boya. En fait ngana cultura esprit nanga et go démérer toujours aux na cultura, peu importe. Ngasi na ça départ na kenda na sala makamna na sala. Ça dit pour nanga zaki démarche oyo. Sur le temps ba kombo a au mon amna ki bambiaka ba ina besoin makamona sala. Ba joli ba tombo ba mukondi suza kutu léon. Ba c'est belé. O balingai pour citer que c'est là. D'accord. Na hoka mko musukulu tu pa lobi asali mongo kimanga. Bref, ba to ba voter sur une machin. Na biso de to ina contact na biso. Mais le quoi mon konza ko ya raté fallait qu'il y ait une démarche oyo yo pour côté na kati donc ça ndenge salaki. Bref, pour na répondre à bato. Ngata on avait na kulutu na ye na uti mboka libanda na ye na bisi kulutu tala boye. Ça dit boye lingolo bani. Na li na groupe. Na li na ba musicien. Na tambolo na bango partout na beta production. Mais le quoi ndako na zomo na mo fissir ezali na mo savoir na nga ya moke. Na me ko chata mo poto fissir pe ebunga. Ozonga ndako. Parce qu'évidemment côté na opeza ipe na mo ba kwak. Tango bato zomo na ngo kwak ya na kwak te. On a Istanbul. On a les jeunes ni soit communauté na Istanbul les Congo à la zone guinéenne net nan. T'es pas jeune naturel ba ozonga mais les artistes Istanbul est impressionnant Voilà, merci. En tout cas, on a été que zone ça va répondre bien. Bref, parce que les artistes. Ouais. Tant on a tel na bibo, OK, sacrifice bino oyanga bozela. Na ndako na zomo na net mo à peu près na sala mo on ko sala. Na yebité. Et quand vous avez niveau zalaki nassé, et quand vous avez niveau zalaki likolo. Mais moi j'ai fait de mon mieux. Nasala on a quoi ça là. Alors, le quoi to sola ki ndenge wana. Tananga na moni na quoi ko pesa ekoki. Nazana mambebela ko sala. Nazana disque comme on a force de caractère ou deuxième disque nanga. Donc je devais continuer job nangai, continuer misala. Dans le banao boda on to kenda pena ko atterrir ba pine c'est bimi. Donc il y a un public yom tozo talanga et c'est ngaki kenda ko sil salika mona bandaki. Construire sans terminer c'est détruire. Papa, tango tangi ba kombo ba ndeko nyonso to pesi bango merci na ba démarche ba salaki. Yo souci na zaki ozonga ka pona délai mo boy pona temps mo boy. Oui. Souci na ngazaki te ke on a libéla parce que c'est difficile pour héritier bonga raté, tam so kanti na héritier bonga raté. Bon non ba ko tikle orchestre. Biso pana biso donc koko abota tata na ngai sanga héritier bonga raté. Héritier bonga raté. C'est di bunda na ndenge na yo continuer nzela. Siko donc yo solo la ki na fomu to mo boy Félix Wazé quoi. Oyebi sa ke na pona bref délai, na sala ka bo pona kenanga. Na bisa ki mbuta na ye. Na sala mosala. Na pesa o na zanango parce que ça mouvement nanga. Abisinga kitoko lekinanga c'est bon mais naza pe na mouvement abisinga OK continue na mouvement na yo kuta bakselinga matabis abilanga soza na ba production okozo pe mo baninga na tami balemi satu abeti bosoli ndenge wana mais est-ce que koloba ke bando c'est kabiso déjà na Istanbul.
Voilà, l'interview entière, vous la retrouverez sur Internet. Je crois qu'elle est facile à trouver. Nana Boudouga a une chaîne officielle. Vous allez la voir. Nana Boudouga, Mboteno Yango, de la part de ton vieux. Allez, on va avancer. Soyez les bienvenus pour ceux qui nous rejoignent. Vous êtes sur votre podcast préféré. C'est Francis Show. On est là avec vous. On continue toujours le zapping du showbiz. Il y a beaucoup de news aujourd'hui. Franchement, beaucoup de news aujourd'hui. Donc, on va continuer dans le chez Francis Show. Dans le showbiz, il s'est passé beaucoup d'événements. Je vous prends le deuxième élément que j'avais prévu de vous diffuser aujourd'hui. Donc voilà, c'est ça. Robin Omundibou, qui lui aussi fait, comment on dit, j'aime bien ses interviews parce que c'est jamais neutre. On le suit tout de suite et puis on se retrouve juste après. Pour vous comprenez? Donc moi, je suis un peu comme ça. Moi, je suis pour la paix. Voilà. Vous comprenez? Mais s'inquiéter, c'est déranger. Ngana yebi musique à Congo ne fonctionne pas. Yebi kene so yo solo kana ye donc na ro ya kutu te po boko tonga boko beta pe le solo. Ouais. Mais tant que courage wana ya ko ya veranga. Ngana imagine que na ba forme msusu. Ah. Mutu akolaka. Comprendre, mutu so bandi ko kola bandi ko comprendre, bandi ko comprendre ba bon sens. To idée tout ça, bah, démarche à bien pour bah, bon sens jusqu'au bout. Voilà. Sauf que bah, nous avons bah, polémique, ça pour bah, vivre, bah, bika. Bah, ça on a na bango et puis voilà. Surtout une relation là, voilà. Très bien. On a compris. Depuis on a tout cela shooté, tout benganate, Dieu m'attend parler. Voilà. Tout est clair, voilà. Tozo qui est vraiment petit à petit nassima dans cette émission nabiso. Mais avant tout, les lots d'artistes tozo mona évolution dengue ils ont marché entre autres Ferregola, Jésus de Nyons, ça na concert na stade de Marty, Félix Oazé quoi Kulut Nayo, azapé na concert le 12 août et puis Kulut Nayo oyo lingara na lo batna éviter so yo lingara mingi ou bien lingara mingi Fali Poupa azapé na concert le 25 novembre. D'abord azana Masamba Débat où ils na mai awa le 27 mai. Et puis, le 25 novembre. Et que na lingara mingi, ya lingara mingi. Le makamoni toujours vivre parce que ce monsieur, il est là et azala kiwana pour nous travailler sérieusement, pour nous amener musique à Congo et qu'on m'a pas commis. Et on a fait une démarche pour protéger makambo eza bien. Nazanga azaka toujours pour une bonne cause. Tant on a mona qui ba humiliation ba bazolinga ba humilier ba tchaye ba niveau moko na batu nde na expliquer kana batu te ha muninga na binote ozo comprendre ye azab différent na biso ye soka zate to okota mobulu ta lelo mutamemi a continuer comme ma actualité na musique à Congo. C'est qui? C'est lui. Il a protégé quand il est bon. Petit à petit, tout le monde a petit msuba comme bota masika, comme landa Robin Mundi pour défendre. Yé, bah il n'a la bonne cause. Petit à petit, tout le monde a ba journaliste. N'a bandi makambo kala mutazala kate. Na bandi makambo donc il ba succès à débrouiller. Ya ke ba msuba na ba force ba kuluna ba maître ba atina ba kata ba banderole na yo ba so désertina na ndenga spiritualité au senti ba otini na ba flèche vous comprenez vous avez des flèches ya ndenga mukete ha kuna nini yo sakana ba nduki ba na musique ya Congo yo sakana mais Eh oui, on continue. Robin Omundibou, il a le droit de s'exprimer s'il veut défendre Fali comme il veut défendre Fali, c'est sa liberté. On parlera de Fali dans quelques minutes. On avance toujours dans le zapping du showbiz. Les Juna. Les Juna, ça veut dire Gandhi, alias Gims et Dadju, que tout le monde connaît. Une petite vidéo, un petit son sur eux. Fimbu na fimbu,
Mwana yolo zakaka wana Les ambassadeurs de la culture congolaise. Allez, on avance. Ferregola. Beaucoup de gens se demandent qu'est-ce que Ferregola a apporté à l'histoire de notre musique, selon lui en tout cas. J'ai vu ça sur Internet et comme nous sommes un zapping du net, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas vous le proposer? Écoutez, le vendredi, je l'ai toujours dit, le vendredi, c'est spécial showbiz. Hein. Le vendredi, c'est spécial showbiz. Donc, on va être plus du showbiz que dans l'actualité politique. Je verrai si d'ici la fin de l'émission, nous avons le temps de glisser quelques trucs politiques, mais c'est plus le showbiz. Voici ce que Ferré dit qu'il a apporté en termes d'impact de la musique congolaise moderne. On l'écoute. Photo Bazwa Mikanda, c'est grâce à moi. Nazo peso sko elengi nango. Elengi nango ba so il lelo. Ba jeune na biso ba mise ba artiste. Ba oma okende poto lelo. Bazwa idéologie aux Mikanda, c'est grâce à moi. Wana expliquer à personne de bon expliquer biso poto comprendre. Poto zalaka tita mo ke ba poto. Teme batbayebi on a opé sa information, c'est grâce à moi. Musicien Bosso. OK. Ouais azwa Mukanda o génération na yo. Na génération nanga. Oh aboye tozana ba maison mère wana boye na sengi patron nanga we ranson. Na bivela na beta mo tour na miki. Ah na jouer avion na ki. Soki tembe ba image soki ba image ba botu na yangia. Soki na kosi botu na yangia. Ya mi balé musicien Bosso asomaka ndako. À l'époque, ils ont dit qui vous 13 bis na Gitambo. Karangayo na pe. Tout na skramaebi. Tout na skramaebi. Mais c'est pour ça que mandat na Gitambo. Ngai. Oteka mo. Izaka. Donc on a parlé avec Gitambo ezali. Yami Satou. Misali Bosso. Tonolu la ba vena biso ba souverain premier vena na pesio mbote Judem Piana. La ba 500 sec. On vient ngai de la forêt bazoya na ngoboye. On a son petit na otala bianga un jour sur que poto ngate funa lukata moi kimbamba la moya donc ça dire na Mercedes musicien Liboso et puis on a na Mercedes on a pesi lisusu goût na bande ko na misusu bango petan ba ke ba poto na sima na ba epeka na même car on a nango na bitie oh to bien sou mikilibo na 600 ngai car na pemia Vitaima ba image ça vous comprenez donc ça dire na pesa moi plaisir mo après neto ko chaba Vitaima donc nazali moi exemple mo lelo ata bato musu ba oboya ngo lelo mais eza na ngo vrai et puis na pesa par exemple toujours et puis lelo so moni na niveau moi stabilité na ndenge ya nsa bona pesa toujours exemple na pesa exemple que nos artistes pour moi na yekola on a wenge pas ba grand frère là ba vient na biso batongaka bazana ba palais bazana ba carabien ça dit au monde ngandenge na yeti au monde na ça dit au monde parking libanda ngezali le ça na on kutu te que non ben ya ko se vanter en fait na on peut savoir exemple que naza vraiment vrai exemple à suivre ça précurseur à génération ah oui naza exemple vraiment à suivre et niveau chant toujours défendre toujours donc ça couper cet exemple mon que non mais nazo reconnaître les losori ba musicien. Ferregola, par rapport à ce qu'il a apporté dans l'histoire de notre musique. Héritier Watanabe est en Europe, il est là pour tourner ou pour un album qui va sortir. Ces musiciens, avant-hier, j'ai parlé du musicien Bercy, de l'animateur, que tout le monde disait qu'il fuirait, mais bon, il se trouve quelque part en Europe en tout cas. Il y a aussi à Londres, ceux de Londres, il y en a quelques-uns qui ont disparu, de maisons mères qui sont arrivés, un ou deux. Café Room, je crois qu'on ne le trouve plus. Jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, au moment où nous sommes en train de faire ce direct. Revenons à Héritier Watanabe, un de ses musiciens est malade. Oliver est malade et beaucoup de gens disent qu'ils en ont dièse, qu'il faut faire attention, est-ce qu'il est réellement malade et tout. Bon, moi, je ne fais pas de polémique. Voici les images ou le son pour ceux qui regardent l'émission sur la chaîne YouTube. Vous verrez cela, ou sur Instagram, ou sur Facebook en rediffusion. Vous verrez cela. Voici Olivera qui est malade, un ancien musicien de maison mère qui est chez Héritier Watanabe maintenant. Là, on voit, il est allongé sur un lit, attaché à plusieurs câbles.
Est-ce que beaucoup de gens racontent tout et n'importe quoi, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Certains se disent que non, il fait exprès d'être malade pour rester, ce genre de choses. Non, la maladie, c'est la maladie. On ne fait pas de plaisanterie avec. Donc, voilà. Allez, on va avancer petit à petit. Fally Ipupa, puisque c'est de lui dont il s'agit. Hier, en France, il y avait les remises des Flam Awards. Les Flam Awards, c'est un peu la remise des musiques black, des Antilles, du zouk, du rap, de l'hip-hop et tout ce que vous voulez. Toutes les sortes de musique black, c'était hier en France, c'était la remise des trophées. Et notre artiste congolais, Fally Ipupa, était parmi les nominés. Voici son arrivée. On se retrouve juste après pour parler de ça. Mine de rien, tolong l'air mot qui moutait à ma baie, le Congolais. Faisons, comment dit-on, mettons les choses à leur place. Est-ce qu'on n'est pas content de voir qu'il y a un artiste congolais qui nous représente dans certaines cérémonies internationales, des choses que nous avons l'habitude de voir à la télévision? C'est pas un complexe, hein, parce que le Congo a cette force qu'il se suffit à lui-même. Rien que la musique congolaise en soi fait que le Congo est tellement fort que même quand nos artistes congolais veulent prouver à l'extérieur et à l'international qu'ils sont forts, ils passent leur temps à revenir toujours au pays. Regardez les Kanda Bongoman, regardez Awilo Longomba. Ils étaient très forts à l'extérieur, mais ils revenaient toujours au pays pour pouvoir cartonner. Awilo Longomba, la preuve, très fort, comme un dieu avec petit D, partout en Afrique, mais il voulait quand même prouver au Congo qu'il était là. Il revenait faire des musiques et des featuring avec des artistes congolais. Même chose pour Pépé Kalé à son époque. Il avait fait un succès mondial avec Poumoun Paka Bouger, mais il était revenu. Le King Kester avait fait Everybody. Il a cartonné, mais le gars est revenu au Congo quand même pour prouver qu'il est toujours là. Papa avait fait la world music, il était partout. Mais il était quand même revenu 7 ans après au Congo pour pouvoir travailler. Il avait fait Émotion, ça a cartonné, mais le gars a quand même fait après Kaokoko Korobo et le reste. Le Congo est très fort. Le Congo se suffit à lui-même en termes musicaux, un peu comme le Nigeria. Sauf qu'on a quand même besoin de temps en temps d'avoir des artistes qui nous représentent à l'extérieur. Ça fait du bien. La preuve en est, voilà, Fally Ipupa aujourd'hui. Ne soyez pas jaloux, ne soyons pas mesquins, ne soyons pas mauvais. Il faut dire bravo parce que cet artiste, il est là. Il est nominé dans les différentes cérémonies. Il ne gagne pas tout, mais il gagne la plupart où il est nominé. Ce n'est pas le Congo qui gagne ça. Le problème se situe au niveau où on a tellement un mauvais cœur qu'on ne veut pas reconnaître la puissance de cet artiste aujourd'hui. C'est son époque. C'est comme à une époque, là, depuis 1 an ici. C'était l'époque de Cristiano Ronaldo. C'était l'époque du nain là, de Messi. Mais maintenant, c'est Haaland. Maintenant, c'est Mbappé. Maintenant, c'est Vinicius, Rodrigo. Et d'autres personnes là qui vont arriver les uns après les autres. Chaque époque, il y a des gens qui règnent. C'est un peu comme dans la télévision. À une époque, ça a été le papa Kayumbi Beya, papa Lukunku Sampu, papa Manda Cheboa, Lukezu Lansi. Et puis, c'était les Mbouibouéboué, les Ilungamana Bouté, les Thierry Pinzi, les Serge Kayembe, les Zachary Baba Baswe, les Paulin Mukendi, et toute cette génération-là. Ça a été Francis Kakonde, ça a été Marius Munga, Marc Tabou, Popol Mukeleng, Hélène Kalema, et toute la génération qui est venue après, les Jacqueline Dalla et tous les autres. Chaque époque à ces gens. Tu as des Papi Mboma, tu as des Noli Tamboué, tu as des Nati Lokole, tu as tout. Chaque époque a des gens qui règnent. Et aujourd'hui, que vous le vouliez ou pas, c'est Fally Ipupa qui nous conduit à l'international. Il a été nominé pour les Flam Awards. Voici les vidéos, voilà la vidéo qui prouve qu'il a été nominé par rapport aux Flam Awards. Regardez. Il y aura de la rumba, Banakim, Banabraza, l'homme que l'on nomme Fally,
Voilà, il a été nominé. Je vais vous trouver les extraits de sa prestation au Flamme Awards. Désolé si je baisse les yeux. Je vais vous trouver les extraits de sa prestation au Flamme Awards. Voilà, on regarde ça maintenant et on se retrouve juste après. Tout le monde est grand en l'air. Tout le monde est grand en l'air. Le grand en l'air. Le grand en l'air. Africa James Bond, Didier Drogba, ton attitude, ça. Et la Dijo, sans coach. Allons-y, on a fait venir, on est confiant. Moi j'ai. Est-ce que ça va? Amour est rendre ma vie au vivant. Mon amour, dis-moi il bon Ah, papa Nalévi, réponds-moi, pardon chéri. Cimetière réservé, Nicoulou, la somi cabo. Famille balène, pour consoler la bonne nos amours. Déjà. Ah, papa Nalévi, réponds. Le double son que vous entendez, c'est parce que c'est un semi-playback. C'est-à-dire que les musiciens derrière, je pense qu'ils font semblant de jouer. Il fallait chanter sur la chanson. Bon, comme c'est une cérémonie en live, il faut bien faire ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, Fally Ipupa était parmi les nominés dans une catégorie. Et il a gagné. Il a gagné pour le bien du Congo, pour lui aussi. C'est une très bonne chose. Et ce qui est bien, c'est que c'est l'ambassadeur, un de nos ambassadeurs culturels, qui lui a remis le trophée. L'ambassadeur en question, c'est Dadju. Alors, ce que je veux dire, c'est simplement, il y a quelques temps, les gens avaient fait une polémique par rapport à une interview qu'avait donnée Gibbs, le grand frère de Dadju. Et pour eux, c'est un symbole le fait que Dadju, qui avait soutenu Gibbs par rapport à son discours, les gens ont opposé Gibbs et Fally, parce que Gibbs n'a pas voulu soutenir M. Macron, le président français, à aller au Congo. Et les fans ont voulu comparer Gibbs et Fally. Ce n'est pas la même catégorie, s'il vous plaît. Arrêtez. Comme je l'ai déjà dit, en boxe, tu as des poids lourds, tu as des lourds légers, tu as des heavyweight, tu as des welter, tu as des coqs, tu as des plumes, tu as tout ça. S'il vous plaît, ce sont deux fils du Congo, laissez-les tranquilles, chacun dans sa catégorie. Donc, le symbole est que notre ambassadeur de la culture, Dadju, petit frère de Gibbs, qui remet le trophée à Fally. Et écoutez ce qu'il dit à Fally. Et après, je mettais directement le discours de Fally. Bravo, Dicaps. Encore un trophée pour le Congo. Encore un trophée pour toi. Félicitations. En tout cas, de ma part et de toute l'équipe de chez Francis. Les autres, les cas, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je parle en mon nom à moi. Allez, on y va. Dadju. Je suis heureux, on est heureux de remettre cette flamme exceptionnelle à Fally Ipupa, qui est le capitaine du Congo. J'aimerais déjà qu'on fasse un maximum de bruit pour Fally, s'il vous plaît. On parlait des légendes tout à l'heure. On en a une juste là. Quelqu'un qu'on écoutait quand on était petit. Il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui écoutaient Fally quand ils étaient petits. Il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui ont fait un feat avec Fally aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils traversent les générations, ils transpercent les cœurs. Et voilà, ils s'arrêtent jamais au Lembakate, en fait. C'est incroyable. Donc voilà. Je te remets ta flamme et faites du bruit pour Fally Ipupa, s'il vous plaît. Merci. Vous allez m'excuser, vous allez remarquer que j'ai perdu ma voix. Je suis arrivé hier matin de Kinshasa. Je suis un peu malade, mais j'ai tenu à honorer les flammes et le public. Donc voilà pour... Ben écoutez, moi je suis du genre pas trop parler, mais bon, je suis obligé de faire des discours, même si c'est pas trop mon fort. Je remercie les flammes pour cet honneur, pour la considération, et ça c'est pour tous les artistes qui ont commencé leur carrière à Kinshasa, au Congo. Voilà. Et merci.
L'Afrique, 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 l'Afrique. Merci beaucoup à tous mes warriors du monde entier et à tous les mélomanes de la bonne musique et à toutes les personnes qui m'ont toujours soutenu depuis mes débuts jusqu'à aujourd'hui. Et merci de continuer. Et je vous donne rendez-vous le 25 novembre. Paris, Défense, Arrêt. En Corse. Merci beaucoup, ma sœur. Tout le monde est branle. Tout le monde est branle. Le branleur. Le branleur. African Jones Bond, Didier Drogba, son attitude, ça. Et la Dijo, son coach. Allons-y, on a prévenu, on est confiant. Moi j'ai. Vous n'êtes pas content que le Congo gagne? Vous n'êtes pas content que Fally ait gagné pour le Congo? De quoi il a parlé là? Congo, Kinshasa, Afrique, au milieu de plein d'Antillais, de Guadeloupéens, de Martiniquais, de rappeurs français, de Mindélé, tout ce que vous voulez. C'est le Congo qui gagne. Arrêtez des polémiques qui n'ont pas de sens. Mais bon, des fois on est fatigué des conseils. Est-ce que vous écoutez même? Allez, revenons à ceux qui ont vraiment influencé. Je voulais mettre ça, j'ai vu ça sur Internet. Lui, c'est CR7. Pour moi, c'est le meilleur joueur de tous les temps, mais c'est mon avis à moi. Regardez tous les gens qu'il a influencés, toutes les choses qu'il a faites. Et juste après, on va commencer avec le zapping politique. Quand on vous posera la question un jour, quand vous aurez arrêté votre métier, où vous êtes une star, qu'est-ce que vous avez influencé, qu'est-ce que vous avez fait de mieux, de plus, ou qu'est-ce que vous avez apporté à notre monde? Eh ben, les gens seront là à se dire, ils verront par rapport à vos œuvres. Vous voyez, des trucs comme CR7, il a 39 ans aujourd'hui, il influence toujours les jeunes joueurs et la jeune génération. Oui, Messi gagnera le trophée de meilleur joueur d'ici quelques temps, du Ballon d'Or, parce qu'il a gagné la Coupe du Monde. Oui, Messi aussi a influencé beaucoup de personnes. Il y a d'autres joueurs qui ont été influencés aussi par ça. Mais en termes d'humain, il faut influencer les choses dans le bon sens. Tout à l'heure, je viens de parler de Fally. Avant, j'avais parlé de Ferré. Je reviendrai à Ferré un peu plus tard. Vous voyez ce genre de choses. Vous laissez des traces dans l'histoire. Par rapport au Bouzoba, c'est des bêtises que nous aimons laisser à notre société, surtout la société congolaise. Là, je vais vous mettre un extrait d'un artiste qui parle beaucoup plus, qui fait des œuvres qui restent dans l'histoire. Pourtant, c'est un grand chanteur, c'est un bon chanteur de Strong Maison Mère, mais depuis qu'il est en carrière solo, il passe plus son temps à clasher ses collègues qu'à réellement faire des chansons que tu te dis « Waouh, le gars, il a chanté, quoi ». Sans crèche autant, je préfère que vous regardiez et suivez vous-même. En tout cas, moi, c'est mon avis, ça me déçoit de sa part, parce que beaucoup de gens passent plus leur temps à clasher qu'à réellement faire des œuvres. Et c'est triste. Quand un Kofi clash, il sait que derrière, c'est un génie. Il sait qu'il sort une bombe comme album.
Il a le droit de le faire parce qu'on le connaît comme ça. Il n'y a pas d'album de Kofi, il n'y a pas de chanson de Kofi sans qu'il y ait une polémique avant, ou pendant, ou après. Mais beaucoup limitent, mais leurs chansons... Mais pourquoi on te traite de jaloux? Non, Bino ne peut traiter de jaloux. Bino, ngai na mole muta traiter de jaloux, t'as un problème ni. Kasi pas bien sur la dynastie au Kenate. Oh, mais la boya, so muta boya na comme jaloux. Comment ba ninga tout bakena, tout le monde bakena, ba Clinton ata ba bien. Et bien la terre c'est bon année. Yo moni marambelegi non excuse-moi ma sœur yo to so ma soeur fatirateur comment on m'a la question et ça peut pas laver image d'ailleurs et laver image par rapport il y a que tout ce que moi j'ai fait madame Labino excuse-moi s'il te plaît tout ce que moi j'ai fait madame Labino ne laver ngana moi c'est parmi les meilleurs chanteurs ma sœur flip ça ngana ça trop ngana ça ba nzembo avant ba chaîne tout ya Congo la génération nga obinga Excusez-moi, je suis venu à la Souda. Je suis venu à la Souda. Avant de tomber. Souda. Grand combattant. Dans le temps complexe, j'avais refusé, puisqu'il y a mon acquis. C'est normal. C'est mon frère. Le refus, c'était quoi? C'était dur quoi? Mais Didi la cause, c'est un ngulungulu. Didi la cause, c'est la maman, ça tout baillé à tout le monde. Même quand on a pris mon côté. Mais les gens ont raison. Ils ont compris ce que moi j'avais compris avant. Attention, mais on a vu que c'est tout. No comment, hein? No comment. Pourtant, c'est un très bon chanteur. Mais bon. Avançons. Allez. Maintenant, nous passons au zapping politique. Juste après, nous recevrons notre invité du jour, le zapping politique du jour. Vous le savez, nous sommes aujourd'hui vendredi 12 mai 2023. Demain, l'opposition était censée faire une marche pour protester par rapport au gouvernement, par rapport au coût de la vie, par rapport à toutes ces choses-là. Mais, ils ont rencontré hier celui qu'on a mis gouverneur, bourgmestre de la ville de gouverneur, maire ou bourgmestre de la ville de Kinshasa. Et l'image de leur rencontre, et c'est que ça en a découlé. Désolé, je vous ai toujours dit désolé si je baisse la tête des fois, pour ceux qui regardent en vidéo. Je vais vous mettre la rencontre entre eux, ce que ça a donné. Où est-ce que c'est? Ah non. Est-ce que je me suis trompé? Non, voilà. Nous allons mettre ça. Je suis où? Oui. Voilà. Nous allons trouver. Désolé pour les quelques secondes. Voici la réunion. Dans la grande salle de réunion de l'hôtel de ville de Kinshasa, d'une part, l'opposition représentée par les partis SID, LGD, Ensemble et Envol, d'autre part, le gouvernorat de la ville, avec en tête le gouverneur accompagné du vice-gouverneur, mais également des quelques membres du gouvernement provincial, dont le ministre provincial de l'Intérieur. Et sur la table des discussions, la marche de l'opposition prévue le 13 mai à Kinshasa. Réunion terminée, le gouverneur de la ville décide de reporter cette manifestation au motif de la sécurité des Kinois. Le compte-rendu est lu sommairement par le ministre provincial de l'Intérieur. La suite de la lettre adressée à l'autorité urbaine par les différents partis politiques de l'opposition, représentés essentiellement par Ensemble pour la République, SID, Envol et LGD, Jean-Tini Ngobila, gouverneur de la ville de Kinshasa, a convié ce jour les différents secrétaires généraux des partis politiques organisateurs de la marche projetée ce samedi 13 mai pour une réunion d'harmonisation. À l'issue de la réunion d'harmonisation de ce jour, les partis ont consensuellement décidé du report de cette marche au 18 mai 2023 et ce pour des raisons sécuritaires. Il est donc important que la population quinoise note que l'autorité urbaine a pris la mesure de la situation et a préféré préserver l'ordre public et la sécurité des Quinoises et des Quinois. Merci. À l'opposition, la décision de Jean-Tini Ngobila ne passe pas. La marche ne sera pas reportée. Elle aura bel et bien lieu le 13 mai à Kinshasa comme prévu. La République démocratique du Congo, notre pays,
n'est pas placé sous le régime d'autorisation en ce qui concerne les manifestations publiques. Nous sommes dans un régime d'information. Après discussion, nous avons confirmé que le samedi 13 mai 2023, nous allons marcher. Quiconque va s'opposer à la volonté de notre peuple de manifester pour protester contre sa vie chère, protester contre l'insécurité et protester contre le processus électoral chaotique, quiconque va s'opposer lui-même va supporter les conséquences de ces actes. L'opposition congolaise mobilise pour une marche pacifique réussie afin d'envoyer un message fort au régime en place. Banakin, Toboy Pasi, Nzala Eleki, Biloko Komatatalo Mikolo Nyonso, Dollar Remati, Toboy Insécurité, Biso Banso na balabala samedi Oyo à partir de 8h. Vous savez, notre pays s'appelle République démocratique du Congo. République démocratique du Congo. Sous le président Kabila, le Raïs paix à son âme, ainsi que... pardon, le Raïs paix à son âme. Mzé paix à son âme, le Raïs. Les marches de l'opposition étaient tout le temps réprimées. Les marches de l'opposition, l'UDPS en tête, étaient tout le temps empêchées et interdites. Malgré cela, l'opposition le faisait. À l'époque où ils étaient tous unis. Ils ont eu des lacrymogènes, ils ont eu de l'eau chaude, ils ont eu tout ce que vous voulez. La police les a arrêtés et tout. C'est ce qui a fait que la communauté internationale ainsi que l'opinion publique avaient condamné les régimes d'avant comme étant dictatoriaux. Je donne un conseil à tous ceux qui sont de l'Union sacrée. Faites attention avec votre gouverneur, bourgmestre, maire là, que vous avez mis à la tête de la ville. N'interdisez jamais les marches. C'est justement ce qu'attendent les gens de l'opposition. Parce que quand vous interdisez une marche, soit vous avez peur, soit, je sais qu'il y a des mesures de sécurité que vous voulez éviter les troubles et tout. Encadrez-les. La police est faite pour encadrer les marches. Une démocratie, c'est la protection de la minorité. Or, l'opposition est une minorité. Laissez-les marcher. Laissez-les montrer leur popularité. S'il y a beaucoup de gens, tant mieux. C'est ça la démocratie. Vous montrez au monde entier que vous êtes un régime démocratique. Mais quand vous empêchez, vous faites comme si vous êtes une dictature. Or, vous n'êtes pas une dictature en théorie. Laissez l'opposition marcher. N'interdisez pas, ne reportez pas. Laissez-les marcher. S'ils sont forts, il y aura des gens. Mais s'ils sont faibles, c'est vous qui gagnez. Vous verrez. Est-ce qu'il y aura réellement une mobilisation? Vous verrez, vous saurez. Mais en empêchant ça, vous êtes en train de gonfler ça, de donner à ça de l'importance. La démocratie, c'est la protection de la minorité. Attention, ce n'est pas que la majorité qui l'emporte. C'est la protection aussi de la minorité, des droits de la minorité. Or, le droit de manifester dans la Constitution. Laissez-les manifester. Allez, on avance. Qu'est-ce que je disais? Oui, nous parlons dernièrement de l'Angola et la SADC qui vont bientôt arriver au Congo pour aller à l'Est, malgré les protestations de l'EAC, donc les États de l'Afrique de l'Est, qui sont censés faire notre protection, mais on sait qu'ils sont coupés avec le Rwanda. Mais l'Angola, je l'ai dit hier, l'Angola va bientôt rouvrir une ambassade du Rwanda. L'Angola, faut bien regarder cette interview qu'a donné le président angolais. Je dis rien, mais regardez. Et Paul Kagame, est-ce que vous êtes en contact avec lui? Est-ce que vous pensez qu'il est véritablement engagé dans votre médiation pour parvenir à une solution pacifique? Nós não temos razões de queixa com relação ao Rwanda depois. Nous n'avons aucune plainte concernant le Rwanda. Après le dernier sommet d'Addis Abeba. C'est le président Kagame qui, à ma demande, a mis l'Angola en contact avec les dirigeants du M23. Nous avions quelques difficultés pour contacter les éléments du M23. Nous avions pour mission de créer ce contact
Et c'est le président Paul Kagame qui a facilité cette mise en relation. Quelques jours plus tard, les dirigeants du M23 sont venus à Luanda et nous avons travaillé avec eux à Luanda. Ainsi, il faut être honnête et reconnaître qu'une personne qui a fait de tels efforts a fait preuve d'une bonne volonté. Et donc, nous n'avons vraiment rien à lui reprocher. Vous n'avez rien à lui reprocher. Hein? Ok, ça va. Vous savez ce que je déteste dans la diplomatie, c'est l'hypocrisie. On sait très bien que c'est lui, Hitler, qui soutient le M23 comme troupe terroriste qui agresse la RDC. Mais bon, la diplomatie, c'est censé être nos alliés, non? C'est là que je dis, le Congo, tant qu'on n'aura pas une armée force, tous nos voisins sont louches. Et on en a 9. Hein. C'est pas 11. Je ne sais plus. 9. Je crois 9, oui. Ils sont louches. Tous. Allez. Voici un message du pape. On va un peu écouter. Un message du pape par rapport à l'Église tout court. Écoutez le message du pape. Il est triste de se diviser parce que, au lieu de jouer en équipe, on fait le jeu de l'ennemi. Le diable est celui qui divise. C'est un artiste pour faire cela. Ça fait sa spécialité. Et nous, on voit des évêques déconnectés entre eux, les prêtres en tension avec l'évêque, les personnes âgées en conflit avec les plus jeunes, les diocésains contre les religieux, les prêtres contre les laïcs, les latins contre les grecs. On se polarise sur des questions qui concernent la vie de l'Église, mais aussi sur des aspects politiques et sociaux en s'accrochant à des positions idéologiques. Ne laissez pas vous emporter par l'idéologie. La vie de foi, ce n'est pas une idéologie. Ça appartient au diable, s'il vous plaît. Ne le faites pas. Le premier travail pastoral est le témoignage de la communion. Parce que Dieu est communion et est présent là où il y a la charité fraternelle. Surmontons les divisions humaines pour travailler ensemble dans la vigne du Seigneur. Immergeons-nous dans l'esprit de l'Évangile. Enracinons-nous dans la prière, en particulier dans l'adoration et dans l'écoute de la parole de Dieu. Cultivons la formation permanente, la fraternité, la proximité et l'attention aux autres. Un grand trésor nous a été mis entre les mains. Ne le gaspillons pas en suivant des réalités secondaires par rapport à l'Évangile. Un petit message à tous les chrétiens du monde. Allez, rapidement. Vous savez qu'il y a quelque chose qui se passe au Congo central. On est en train de négliger ce qui se passe au Bandundu et au Congo central. C'est-à-dire, c'est proche de Kinshasa. Et c'est dangereux. Je l'ai déjà dit par rapport à l'affaire Kwamouts. C'est très dangereux ce qui se passe là-bas. Il faut que le ministère de l'Intérieur et que le ministère de la Défense puisse intervenir. Regardez un extrait d'une interview et on se remet quelques secondes, on vous revient quelques secondes après. Mais quand il y a les Jeux Olympiques, les Jeux francophonie, pour la déception totale. Bon, on a dit piscine, on va saluer pour les étudiants, piscine, on va innover. Et ça, la jeu, il y a natation. Ah, voilà, on a évité. Lundi, je reviendrai sur ça, c'est un peu long. Allez, on va terminer avec cette interview de Christian Lusakwen, notre confrère de Top Congo, avec le porte-parole de Moïse Katumbi, Olivier Kamitatou. Suivez ça et puis juste après, on va terminer notre émission du jour. Et la deuxième partie, ça sera une interview avec Amin Singh. Allez, on regarde Olivier Kamitatou au micro de Top Congo. Était resté sur des acquis simplement des mines. Aurait-il cette popularité qui fait si peur aujourd'hui à ses adversaires politiques? Je ne crois pas. Vous l'avez dit que Moïse Katumbi a un esprit de vainqueur. Le gouverneur, président du tout-puissant Mazembe, a montré que c'était possible. Là, personne ne le lui enlève. Mais de cette offre politique que les Congolais attendent pour des lendemains meilleurs, au-delà de cette marche pour de bonnes élections, qu'est-ce qu'ils doivent attendre de plus d'un Moïse Katumbi? Certes, on va dire quelque part vierge politiquement au niveau national, quand on le voit avec d'autres beaucoup moins vierges et qui, pour certains,
je ne parle pas de Martin Fayoulou, sont considérés comme l'allié de celui que vous avez combattu de nombreuses années. Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre? Écoutez, d'abord, il faut faire l'état des lieux, l'existant. Quand on sait où on est, on peut se projeter et dire, voilà, avec moi, ça peut être meilleur demain. Je relisais récemment un rapport de l'ODEP. Il faut parler chiffres, parce que finalement, l'ODEP, qui est quand même une institution de la société civile assez sérieuse, a fait l'analyse des dépenses sociales les 3 dernières années, 2020, 2021, 2022. C'est exactement, à peu près, l'union sacrée. En termes de santé, sur ces 3 années, en termes de dépenses de santé, sur les 3 exercices budgétaires, 2 milliards de dollars avaient été inscrits au budget sur les 3 exercices. 2 milliards de dollars de ressources propres, je ne parle pas des ressources extérieures. L'exécution de ces dépenses en termes de santé a été de 1 milliard 115 millions de dollars américains. En 3 ans. En 3 ans, on a dépensé, le gouvernement a dépensé 1 milliard 115 millions de dollars pour 100 millions de Congolais. C'est ça les dépenses de la santé aujourd'hui. Ça veut dire, laissez-moi terminer, ça veut dire que sur 1 milliard en 3 ans, c'est 10 dollars par Congolais. Ça veut dire que l'État congolais a dépensé pour chaque citoyen de ce pays 3 dollars par an. Vous pensez que Moïse Katumbi pourrait laisser ce niveau de recettes dans ce pays? Il l'a déjà. Ma question, monsieur Olivier Kamitatou, n'est pas de ce que font les autres, nous le voyons, de ce que vous feriez, vous. Vous m'avez demandé quelle était mon offre politique. Je vous ai dit, avant de parler d'une offre politique, faisons un état des lieux. Là, je fais l'état des lieux de la santé. Le gouvernement a dépensé 1 milliard en 3 ans pour soigner de manière universelle tous ces Congolais. Moïse Katumbi dépenserait combien? Aurait dépensé combien? Je parle maintenant de l'éducation. Non, pardon. Sur l'éducation. En termes de santé. Non, parce qu'on parle de votre offre politique, on n'a malheureusement pas beaucoup de temps. Le gouvernement n'a dépensé qu'1 milliard. Moïse Katumbi en aurait dépensé combien? C'est ça la question. C'est ça l'offre politique. C'est ce pourquoi nous vous suivons et nous vous scrutons. Nous allons chiffrer précisément et l'annoncer à la population. Par rapport précisément à ce miracle de Lualaba, à ce miracle qu'on attend des blocs pétroliers que M. Moudimbo va vendre, aux autres miracles qu'on attend de notre pays comme solution en termes d'environnement. Tout ça ensemble, nous allons faire un vrai chiffrage, mais nous allons l'annoncer et le faire valider. Donc à ce stade, vous ne pouvez que critiquer ce que les autres font, vous n'avez pas d'offre politique chiffrée à donner. Nous n'avons pas d'offre politique chiffrée à donner. Je serais aujourd'hui incapable de le faire. Wow, pardon. Allez, on va terminer, on va rigoler. On va terminer par là. Je voulais dire que voici une vidéo qui fait le buzz. Le ministre du Développement rural, François Roubota, est parti dans les provinces. Écoutez bien, ministre du Développement rural, c'est-à-dire développement des provinces, des régions, et tout ça est parti en province pour pouvoir. Où va le pays? Regardez-le. Seigneur. Excellence à Koué. Botonga Banzela, Botonga Pont. Voilà. Allez, on va se quitter pour la première partie avec le live, un extrait d'un live de Ferrego là. Il chante Mea Culpa et Bizorbi. Et on se retrouve juste après pour la deuxième partie, notre interview avec Amin Nseng. On y va tout de suite. Ladi Galvanda. Ebetili baku, ebengi kisangani kingasani. Partoko limono bungate, adresa motema.